Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août et nous fêtons les clercs. Nous fêtons aussi Sainte Philomène et nous fêtons aussi Sainte Suzanne. Donc, bonne fête à tous les paroissiens de Sainte-Suzanne, que ce soit Sainte-Suzanne-Ville, quartier français, commune Angot. Voilà, Sainte-Suzanne, c'est une commune avec deux paroisses. Également les gens de Bagatelle, de Bellevue, de la Renaissance, de la Marine. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ce livre d'Ézéchiel au chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 3 et au 4. Dans ce passage, Dieu fait manger à Ézéchiel le rouleau, et ce rouleau, dans la bouche d'Ézéchiel, fut doux comme le miel. Chers amis, quand nous ne savons pas la parole avec un grand P, quand on est centré sur nous-mêmes, ou quand il nous arrive un accident de la vie, souvent, qui accuse-t-on? Oui, on accuse le bon Dieu. La faute n'a pas de chance. Il y a une chanson à La Réunion qui dit « La météo, les lotés la météo, bon Dieu là-haut, les lotés bon Dieu là-haut. » Et du genre, vous savez, c'est l'expression préférée des adolescents au moment à La Réunion. Et du genre, ce n'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute à Dieu. Il fait trop chaud, ben Dieu nous punit. Il fait trop froid, eh bien Dieu nous punit. Et quelquefois nous sommes toujours en train de nous plaindre. Et quand on se plaint, on devient hermétique au dessein que Dieu dessine pour nous. Dessin dans les deux sens, dessin D-E-2-S-E-N et dessin comme le traçage d'un crayon à papier sur une feuille de papier, une feuille de route. Et voilà qu'Ézéchiel, dans ce passage, apprend que beaucoup de ses semblables, et puis beaucoup de nos semblables aussi, sont devenus rebelles, car ils n'ont pas digéré ce que le Seigneur leur donnait. Et le rouleau était rempli de lamentations, est écrit de lamentations, de plaintes et de clameurs. Mais quand Ézéchiel a fait cet effort de prendre ce rouleau rempli de lamentations, de plaintes et de clameurs, et malgré cet aspect répugnant, parce qu'on avait estimé de loin, dit ça doit être dégueulasse, mais quand le Seigneur nous fait crier justement dans le doute, dans la douleur, dans l'injustice, et après avoir mis tout ça dans notre bouche, cela change de saveur. Et quelquefois, vous savez, on part à l'église avec le frein à main. On n'a pas trop envie d'aller à l'église, mais à la fin de la messe, heureusement, j'ai passé un très bon moment. Mes lits, c'était bien, les chants, c'était bien, je me suis bien senti. Le Seigneur est venu me visiter. Mais malgré ça, au départ, c'est avec le frein à main. Ou bien quand on n'a pas envie de discuter avec notre mari, avec notre femme, au sujet de l'éducation des enfants, j'ai peur que quand je fais un truc, lui il passe derrière, il fait autrement. Et puis quand on discute, c'est super. Oui voilà. Il y a une phrase que j'ai envie de vous faire connaître, une phrase pour éviter tout stress. C'est cette phrase qui accueille la parole de l'autre, et la phrase qu'on dit c'est c'est vrai, je ne voyais pas ça de cette façon. Je ne voyais pas ça de cette façon. Parce qu'on n'a pas le temps d'écouter l'autre. On n'a pas le temps. On est assailli par les plaintes de l'autre. Et on veut répondre tac au tac. On ne prend pas le temps, comme je dis encore une fois, de nous asseoir dans le fauteuil du discernement cher à Salomon et cher aussi à Thomas d'Ansenbourg. Cher à Salomon, ce fauteuil de discernement. On est trop en tac au tac comme des joueurs de ping-pong. Coq, 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 coq. Et puis, il y a aussi des sujets qui fâchent, les sujets de nos beaux-frères, de nos belles-sœurs, de la famille de l'autre, en fait. Et aussi, nous-mêmes, quelquefois, on a peur de dire qu'on s'est trompé, on a peur des faux pas que l'on a fait, on a peur que l'autre va nous dire une parole déplacée. Et finalement, quand on passe tout ça dans le filtre de l'amour de Dieu, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est bien content, on est soulagé d'avoir passé ce cap. Par exemple, participer à l'Eucharistie ou bien discuter des choses de la vie, mettre carte sur table. Mais mettre carte sur table, c'est toujours dans l'écoute de l'autre et se dire « Ah ouais !» Je répète encore une fois parce que cette phrase est fulgurante et importante.
Ah ouais, ben écoute, excuse-moi, je ne voyais pas ça de cette façon. Et quand on est en droit de nous lamenter auprès de Dieu, d'être en colère contre lui, eh ben, c'est simplement, si on est en colère contre lui, hein, c'est simplement qu'il est en train de nous secouer, d'être trop resté immobile dans notre petite zone de confort, dans nos habitudes, dans nos manques de dynamisme, dans notre foi qui est devenue tiédeur. Et Dieu, vous savez, écrit dans le livre de l'Apocalypse, Dieu vomit les tièdes. Même dans nos services pastoraux, hein, même dans nos services pastoraux, ça ne veut pas dire que si on fait quelque chose dans la paroisse, on est le meilleur paroissien. Prends un exemple. Je suis un choriste, je suis bien rodé dans la chorale, j'apprends bien comme il faut. Je fais juste qu'apprendre, hein, j'apprends bien les voix. Mais à un moment donné, il y a mon animateur qui s'en va, qui est parti. Hein. Et tout ça pour me secouer en fait, pas seulement moi mais tout le groupe, pour me secouer, pour me remettre en question. C'est qui va faire, qui va choisir les chants, c'est qui va diriger la chorale, c'est qui va faire ceci, c'est qui va faire cela. Et moi je suis peut-être en colère contre l'animateur, le gars il largue à nous comme ça en plan, le gars nous abandonne. Mais écoute, c'est pour te réveiller que le Seigneur a fabriqué cette situation. Parce que toi, tu étais un peu reposé sur tes lauriers, mais l'animateur, si le Seigneur l'a envoyé, l'a dit de partir, c'est pour partir en métropole, par exemple, pour accompagner son épouse malade ou bien son enfant malade, alors tu vas pas te plaindre, hein, te plaindre auprès du Seigneur parce que lui, il est parti. Donc, c'est à toi maintenant de faire l'effort. C'est à toi soit tu quittes la chorale. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être c'est la meilleure solution, hein. Soit de dire que ah ouais c'est la faute de l'animateur, c'est la faute d'un bon Dieu. Soit tu changes de religion, ouais, ça arrive aussi, change de confession, il va de l'autre côté vers les cousins ou bien vers les frères. Soit tu accueilles cela comme une grâce. Et comme dit la chanson, le chant, tu se rapproches du cœur de Dieu. N'est-il pas cette larme dans ton cœur? Le père Michel Skwarnek. Du coup, à chaque fois qu'on est secoué, à chaque fois que nous voulons nous plaindre, eh bien, regardons tout de suite, est-ce que cela vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est pas un signe du Seigneur pour que moi je puisse, encore une fois, m'améliorer, apporter le bonheur aux autres? Et aujourd'hui, accueillons toute la clameur des hommes, toutes les clameurs, toutes les plaintes, toutes les lamentations, hein, accueillons ça, mais filtrons-les à travers la parole de Dieu, à travers ce qu'on a appris sur l'amour du Père, et cela prendra une saveur de miel. Et puis, quand on a cette saveur de miel dans le cœur, on s'est rassasié, c'est écrit aussi dans le texte, rassasié dans l'estomac, dans le ventre, eh bien, on aura cet élan de consolation que l'on pourra partager dans le monde. Et tout cela sous la houlette de l'Esprit Saint. Réfléchissons, chers amis, pendant ce jour, quels sont mes moments de plainte où je me suis plaint contre la volonté du Seigneur et qu'est-ce que j'en ai fait? Demandons au Seigneur, à l'Esprit Saint, de transformer toutes nos colères, toutes nos lamentations, toutes nos craintes en un élan de saveur, de remerciement et de gratitude. Et je vous donne rendez-vous demain.